Coucou YouTube, c'est Guts. Bon, les nouveaux mobs de la collab sont sortis. Je vais enfin pouvoir donner mon avis maintenant qu'on a les leader skills, les stats de base, les awake, etc. Et bah voilà, on va voir s'il y a des bons mobs qui sont dans le lot ou pas. Il y a 4 familles, si je dis pas de conneries. Geralt, Yennefer, Triss. Et le dernier, c'est quoi? Ça doit être un Catnat. Ciri. Voilà. Très bien. Bah, on va commencer par la Geralt et on va voir s'il y a des trucs intéressants ou pas. On avait déjà vu le kit du haut, si je dis pas de bêtises. Donc en termes de wake, on est sur quoi? Je crois que lui, il a un awake to crit. Je crois qu'il a un awake to crit. J'avais regardé hier. Alors le lead augmente l'attaque de tous les alliés du même élément de 50%. Moi, je déteste ces leads-là. En vrai, ça peut être sympa pour des offenses sièges ou quoi, mais je trouve que pour RTA, quand t'as besoin d'avoir des éléments variés dans une équipe, c'est pas super intéressant d'avoir ce genre de lead. Donc break attack, 75% de chance de tour. Ouais. D'accord, donc là, ils ont que 10% d'augmentation de taux d'activation. Donc 40% de chance de break def, 40% de chance de réduire ATB à chaque fois. Ça tape 3 fois en AOE. En vrai, c'est quand même un bon sort 2 pour le multi-hit. Attaque la cible un tour, enlève son attaque bar. Les dégâts sont proportionnels au max HP de l'ennemi. Si elle est immunisée au stun, le cooldown est réduit de 2 tours. Donc ça a 2 tours de CD. Ok. Je vais pas te mentir, je trouve ça très nul. Je trouve ça assez nul. En vrai, je trouve ça assez nul comme kit. Je pense qu'il y a plein de mobs qui tapent en mono-cible, qui font beaucoup de dégâts, et qui en plus de ça font autre chose que juste réduire le cooldown. Je sais pas. Bah pour moi, tu vois, typiquement, le sort 3 de Stella est juste mieux, tu vois. Genre, Stella, ça va aussi one-shot un truc en mono-cible, ça a aussi pas de CD si tu tues quelqu'un, sauf que en plus de ça, ça te absorbe la TB au lieu de juste la réduire. Et ça fait 100 fois plus mal que ça, vu qu'il y a du multi-hit. Ouais, je sais pas, non. En vrai, je trouve ça un peu flop. Mais bah, ça m'étonne pas, c'est celui qu'ils ont donné à tout le monde. Alors, le feu. Donc, break attack toujours. Le même sort 2. En vrai, ça, c'est un très bon sort 2 pour le coup. Le fait que tu la tapes en AOE, en multi-hit, break def réduit KTB. Ça, c'est vraiment un bon sort 2 parce que du coup, si tu le builds en multi-hit, ça peut faire mal. Attaque tous les ennemis 3 fois. Chaque coup inflige des dégâts continus pendant 2 tours. Et attaquer une cible qui est sous dégâts continus, la stun pendant un tour avec 50% de chance. Donc en gros, premier hit, tu mets le dot. Bah tu mets le dot sur chaque hit, hein, mais premier hit, tu mets que le dot. Et à partir du deuxième et troisième hit, tu mets dot plus stun avec 50% de chance. Donc en gros, t'as 2 fois 50% de chance de stun sur S3, et c'est du multi-hit, ça synergise bien avec le sort 2, donc un build full multi-hit devrait faire pas mal de dégâts. En vrai, je vais pas te mentir, ça a l'air un peu stylé, mais quand tu compares avec Belenus, c'est juste Belenus en moins bien, puisque lui il a besoin d'un proc Vio pour pouvoir faire S2, S3, alors que Belenus il fait sensiblement la même chose mais sans avoir besoin de proc Vio. Et il set up break def. Donc ouais, ouais. C'est Belenus en moins bien. Et en plus de ça, les stats de base sont trop squishy là où Belenus est plus tanky. Donc c'est marrant, mais je pense qu'il va devoir prendre un up ou deux parce que non, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Alors, Geralt Vent, c'est tous des 5 nats là pour l'instant? Pourquoi je les vois tous avec le même nombre d'étoiles? On est d'accord, c'est tous des 5 nats là, je sais pas trop des stats de 4 nats ça. Tous des 5 nats les Geralt. Ah ok. Je pensais que c'était comme la dernière collab, que chaque famille avait des 4 nats et des 5 nats, c'est pour ça. Donc le Geralt Vent, lui, c'est un mob de type HP. 12 500 HP, c'est pas mal. Il a pas beaucoup de dev de base par contre, ok. D'accord, alors là par contre, je comprends pas. Tu vois la gueule de l'icône? On n'a pas l'impression que le sort 1 est amélioré, entre guillemets, tu vois. Parce que normalement, quand les sorts 1 sont améliorés via le wake, l'icône est censée changer. Là, l'icône, il change pas du tout. Ok. Et pourquoi lui, il a gratuitement un strip? Je comprends pas.
Ok, bon ok. Bah lui il a un strip plus de break attack en plus. Donc en gros ça fait 40% de chance de strip. Bon c'est quand même un peu chiasseux mais 40% de chance de strip et 70% de break attack. Attaque tous les ennemis deux fois. La première attaque met une bombe avec 50% de chance. La deuxième attaque stun avec 30% de chance. Et ça monte à 60-40 avec 4 tours de CD. Ok. C'est RNG quoi comme kit. Chaque fois que tu as un effet nocif, chaque fois que tu mets un effet nocif sur l'ennemi avec tes spells, tu gagnes un shield, une immunité ou un buff revenge pour 2 tours. Si tu ne l'as pas déjà sur toi. D'accord. Ah oui, donc en fonction du nombre de debuffs que tu mets sur l'adversaire, tu vas avoir en premier le shield, en deuxième l'immu, en troisième le contre-attaque. Donc genre quand tu fais ça et que tu mets des stuns et des bombes partout, tu vas récupérer ces buffs là. J'ai le droit de donner un avis honnête sur ce kit ou... C'est à chier non? C'est nul non? 40% de chance de strip, break attack, des bombes qui sont RNG, un stun qui est RNG, et un mob full HP, full tank qui va avoir un buff revenge, du shield et de l'immu. Mais enfin, t'en as rien à foutre, tu l'ignores ce mob, tu le gardes pour la fin. Il a aucun potentiel de solo. Ça pue, nul nul nul, nul sur 20. Bah ouais hein. Bah, genre le skin de base, tu vois, stylé hein. Mais il est sulfurogaze son kit. Bon, vas-y, suivant. C'est quoi son awake? J'ai pas fait gaffe. On va regarder c'est quoi le awake. Ah bah oui, bah son awake c'est le sort hein du coup. Genre c'est exactement le même icône que les autres, mais son awake, bah c'est le sort 1 vu qu'il est différent. Et le feu, je sais pas si j'ai regardé le feu tout à l'heure déjà. Alors, moi j'aimerais bien que vous mettiez des trucs, voilà, sans les runes, c'est plus facile. Ok, le feu il a awake accuracy. Awake accuracy c'est logique vu la gueule de son kit. En vrai, le feu, le seul truc qui manque, c'est les stats de base. Et aussi qu'il a besoin de proc pour faire ses spells, ça c'est chiant. Bah, je suis désolé, mais juste Belenus fait la même chose sans avoir besoin de proc quoi. Genre littéralement. Hein. Ok. Alors, Geralt Light. Bon, le lead, c'est toujours catastrophique. Lui, c'est un mob de type attaque. Ok. Donc, il a le bon sort 2, à mon avis. Ouais, ça, c'est le bon sort 2 de la famille. Et donc, son passif gagne un stack d'adrénaline à chaque fois que tu tapes l'ennemi. Jusqu'à 5 stacks. À 3 stacks ou plus, Whirl, donc le sort 2, qui est fort, peut être utilisé sans prendre en compte son temps de cooldown. Donc en gros, tu peux faire ton sort 2 si t'es à 3 ou plus en boucle. Tu perds un stack d'adrénaline et tu augmentes ton ATB de 30% à chaque fois que tu es attaqué par l'ennemi. Alors moi j'ai une question. On est d'accord? Quand tu fais une AOE avec Geralt, quand tu fais genre le sort 2, tu vas pas gagner genre 4 stacks d'un coup si tu tapes 4 personnes, on est d'accord? On est d'accord? Si. Ah. Ça veut dire que tu peux enchaîner les sorts 2 dès le T1. Genre, sort 2, proc Vio, t'as déjà 4 stacks. Sort 2, sort 2, sort 2, sort 2, sort 2, sort 2. Regarde les replays. Bah, pas maintenant, mais bordel. Ah ouais. Ah, il est un peu angoissant le mob là. Si proc ou si tu joues ça dans une cliff CC, en 2 secondes il détruit la team en fait. Parce qu'en plus c'est full multi-hit. Donc tu vas pouvoir le mettre avec un build un peu hybride. Wow. En plus, tu gagnes de l'ATB, donc tu peux instantanément reprendre tes tours et cycler. Gros, c'est n'importe quoi. Oh. Ok, c'est un peu flippant comme mob. C'est un peu flippant, mais j'aime bien la mécanique. C'est rigolo. Juste, c'est une connerie. Alors, le dernier, Gérald Dark, lui, il est type HP.
12 500 HP, presque 600 de def. Ok, donc lui il est un peu plus tanky que le vent. Bon bah le lead toujours attaque, c'est un peu nul. Pirouette, le sort 1. Ah, donc lui aussi il a un awake. Attends, et c'est quoi du coup son awake? Lui ça doit être un awake to crit, non? Alors, pareil mais sans les runes s'il vous plaît. Ok. Eh ouais, ils ont tous des runes. C'est quoi son awake les gars? C'est quoi son awake? Ça doit être to crit, non? Bon, ça peut pas être raid, ça peut pas être AQ. Et il a pas d'amélioration là, donc c'est forcément to crit qu'il a. C'est forcément to crit. Là, il a un build avec 0 to crit et il est full. Ok. Bah, du coup, c'est un bon awake pour son kit. Et donc lui, j'imagine qu'il a un awake sur sort 1. Attaque l'ennemi pour augmenter la durée des effets nocifs. Ok. Sauf les CC. Avec 15% de chance. Ouais, je trouve ça très nul, hein. Ouais, je suis désolé, mais le taux d'activation, il est trop bas pour que ça soit safe, hein. Bon, là, il met des petites bombes, c'est rigolo. Et son passif, c'est quoi? Augmente la durée des effets bénéfiques sur toi de 1 tour. Ok, donc tout ce qui est effet bénéfique dure plus longtemps sur toi. En plus de ça, augmente les dégâts infligés aux ennemis de 20%. Et les taux d'activation des effets nocifs de 10% pour chaque effet bénéfique que tu as sur toi. Bah ouais, mais il a pas le passif qui lui donne 50 000 buffs comme le vent, quoi. Cependant, tes HP diminuent de 10% si tu gagnes un tour pendant que tu as 3 ou plus effets bénéfiques. Ah, donc en plus, il y a une contrepartie. Donc ça veut dire que tu peux gagner, genre, je vais dire une connerie, mais si tu joues avec une Adriana, elle met 3 buffs, t'as 3 buffs sur la gueule, t'as 60% de dégâts en plus, t'as... Ah, par contre, le taux d'activation, ça commence à être un peu stylé, ça. Parce que t'es à 50, 60%, donc t'es à 90% de chance de bombe. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Ah ouais, en fait, tu peux vite avoir le bon setup et avoir dégâts augmentés de 80% et taux d'activation 100%. Et là, c'est un peu débile. Mais attends, mais ce mob, ce mob en offense arène, c'est une connerie, non? Quand tu peux setup, quand tu peux setup la bonne team, c'est trop débile, non, les dégâts? Le mec va mettre des bombes à 70k en AOE, non? En offense arène. Ça, en offense arène, ça va être débile. Autant en RTA et défense siège, pas les couilles. Genre vraiment, RTA, enfin je suis désolé, mais le kit est trop RNG, il y a trop besoin de setup pour que ça marche. Mais par contre, en offense arène, ça va être complètement con. Ça va être le meilleur bomber du jeu, même s'il est en HP. Hein. Parce que dégâts augmentés de 80% sur des bombes, ça va être trop con. Hein. Le S de table, donc il peut crit Camille et cleanse. Ouais, mais on va dire si tu tapes pas des Camille, c'est fine, non? Ouais. Ok. Bon. Je comprends pas trop de mettre un kit de bomber damage qui scale attaque alors que bah, t'es un mob de type HP avec 12 500 HP et 700 attaques. Je trouve ça un peu flop. Voilà. Pour moi, le Gérald qui a le kit le plus intéressant, je dirais que c'est le light. Enfin, celui qui est le plus jouable en l'état. Je dirais que c'est le light. Le light peut très très vite partir en couille si t'arrives pas à le gérer rapidement avec son perma sort 2. Et les autres, je sais pas trop. Les autres, je sais pas trop, mais c'est normal. Hein. Généralement, ils aiment bien pas sortir les mobs super forts en l'état et attendre 1 ou 2 BP avant de les buff. Triss. Ok. Alors, Trissfeu, là quoi? Ça, Trissfeu, je crois qu'on a déjà vu. Déjà, ils ont un lead universel, ça c'est plus intéressant. Ça, c'est l'espèce de shampoing feu. Là. Tape tous les ennemis pour réduire leur ATB. Tu mets une brande et un glancing. Ok, avec 4 tours de CD. Anti-heal avec 75% de chance. Bon, ce sort 2 là, par contre, je le trouve très nul. Enfin, pour un sort 2, je trouve ça un peu faible.
Ça stun avec 100% de chance et ça break def avec 50%, donc comme on avait prévu, 3 tours de CD. Ça, je trouve ça un peu faible en vrai. En fait, son sort 3 est ok, mais il est quand même moins bien que celui de Shampoing. Et le sort 2 est vraiment 100 fois moins bien que celui de Shampoing. Ouais, why not? En last pick dans une cliff CC, mais je suis même pas sûr que ça soit si intéressant que ça. C'est quoi son awake à elle? Très bien. Pétition pour que quand des nouveaux mobs sortent, les gens mettent un commentaire et ne ruinent pas leur monstre. Merci. Toi, tu es un bon, Xerxio. Toi, tu es vraiment un bon. Donc, elle a un awake accuracy. Ok, au moins accuracy, c'est raccord avec son kit. C'est raccord avec son kit. Stats de base sont assez équilibrés. Vraiment, ça me fait penser à un shampoing, hein, les stats de base. Hein. Les stats de base me font vraiment penser à un Chongpong. Ok. Bah écoute, why not? Triss O. Donc elle, du coup, la Triss O, elle est 4 nats. C'est quoi son awake? C'est quoi ses stats de base maxé? Ok, pétition pour que les gens montent quand même les mobs 4 enfin 6 étoiles max. Eh oui. Eh oui, 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 oui. Ok. 10 700. Juste, elle a pas beaucoup d'attaques, mais en termes de tankiness, elle est à peu près comme la... À peu près comme la 5 nats d'avant. Ok. Donc, anti-heal. Attaque l'ennemi 2 fois. La première attaque inflige dégâts continus pendant 2 tours avec 100% de chance. La deuxième attaque empêche l'ennemi d'enlever les effets néfastes avec 100% de chance. En mono-cible. 3 tours de CD. Dot et anti-cleanse. Si l'ennemi prend des dégâts continus quand il prend un tour, inflige des dégâts continus sur un ennemi aléatoire en dehors de l'ennemi que tu target. Ok, donc tu propages les effets continus en mono-cible. Cependant, cet effet ne peut pas s'accumuler. En plus de ça, enlève un effet bénéfique avec 50% de chance à chaque fois que tu tapes un ennemi. Donc tu strip avec 50% de chance, tu mets un dot avec 100% de chance. Ouais. Non, le skin de base est très beau. Le skin de base est très beau. Monstre suivant. 4 nat également. Ok. Le sort 2 que j'adore. Attaque tous les ennemis 2 à 4 pour infliger des dégâts continus pendant 2 tours. Augmente ton ATB de 10% en fonction du nombre de dots que t'as mis. Les LD 5 nats cela super intéressant. Stat de base 11 500 HP, 700 de def, c'est très très tanky. Waouh, lead attaque 21% comme Kiara, la chance. Ah, ils auraient pu mettre 19% comme Clara. Hein. En vrai, 21% c'est pas mal. Oh, le sort 2 que j'adore. Alors, le sort 3. Si l'ennemi prend des dégâts de dots quand il prend un tour, diminue les HP de toute sa team, sauf la target, de la moitié des dégâts du dot. Cependant, cet effet ne s'accumule pas et ne s'applique pas sur les boss. En plus de ça, inflige des dégâts continus pendant 2 tours quand tu attaques l'ennemi. D'accord. Mais du coup, ça veut dire que son passif, il s'applique sur les dégâts continus sur les dots qui ont été mis par n'importe qui, pas forcément juste par elle. Donc genre si tu joues ça avec une Pra ou une Juno ou une Rika avant qui met plein de dots, bah derrière tu vas pouvoir faire fondre l'adversaire avec plein de dots. Ok. Bon bah c'est un perso à combo clairement. Parce que le perso en lui-même, c'est pas en mettant 2 dots mono-cible que tu vas faire quoi que ce soit. Mais en combo avec un autre mob qui met des dots AOE, peut-être que c'est bien. Et ça a un lead speed. Peut-être que tu vas avoir des cleaves wombo combo en RTA avec ça. Où les mecs vont faire des cleaves à base de Azima, Azima Rika machin. Ouais. En vrai, je demande à voir parce que ce passif-là peut très très vite partir en couille. Hein. Ça veut dire par exemple qu'une Rika qui met des sorts 3, en plus des 15% de dégâts de tes max HP que tu vas prendre,
bah tu vas mettre 7% ennemi sur tout le reste de la team à chaque fois. Donc quand les 4 mobs vont jouer, ça veut dire que chaque mob va prendre 3 fois 7% ennemi. Plus les 15%. D'accord? Donc ça veut dire que bah, au lieu de prendre juste 15% des HP, ils vont prendre 27%, enfin 37% des HP, tu vois. Ça va doubler les dégâts quasiment. Donc en vrai ça peut vite partir en couille. Ok. Bon. Et il y a un lead speed, même s'il est crotteux. Et elle a des bonnes stats de base. C'est quoi son awake? On a l'info sur son awake ou pas? Avec Ember. Ouais, avec Ember, je pense que ça va être pas mal, ouais. C'est pas cumulable. C'est les dégâts d'un dot. Non, moi je le comprends pas comme ça. En gros, moi je comprends juste que ça, c'est pas cumulable avec les effets comme SAT par exemple. Tu vois, les effets qui augmentent déjà les dégâts des dots. Moi, pour moi, c'est comme ça que je le comprends. Elle a un awake raise, d'accord, ok. Ouais, en vrai, comme elle est full tank et que dans tous les cas, elle a pas de dégâts, ça tu peux la build avec 100 de raise, des sub-AQ, de la tankiness et de la speed. En français, c'est bien noté. Alors, ouais, mais les trades françaises, c'est pas les trades les plus safe, quoi. C'est pas les trades les plus safe. Tu te rends compte si le passif était juste inflige 2% et demi des HP max aux 3 autres mobs? Ah, gros, c'est un 5 nat LD. Genre, même si ça proc pour tous les dots, c'est pas insane, je pense. Donc si ça proc pour un seul dot, enfin, c'est nul. C'est pas possible. C'est juste pas possible. Ok. Mob suivant, Triss. C'est quoi? C'est 5 nat, ça aussi. Lead attack. Ah, les leads sont vraiment nuls. Hein. Pourquoi est-ce qu'ils mettent des leads aussi faibles? Hein? Ça vous arracherait le cul de mettre des leads adaptés aux 4 nats et adaptés aux 5 nats? Parce que... Ils ont tous des leads de 4 nats, là. Donc elle est type attaque. Ok. Anti-heal. Le stun plus break def. Attaque tous les ennemis 3 fois. Chaque hit, tu mets des dégâts continus pendant 2 tours. Cette attaque ignore la défense en proportion du nombre d'effets nocifs sur la target. Ok. Bah ouais, mais le problème c'est que s'il n'y a pas un mob qui joue avant et qui met déjà des debuffs, t'ignores def pas, si. J'avoue, je connais pas le coef, donc ça se trouve le coef il est zinzin. Oh, le kit gros est un peu vide. Hein. C'est un Nucker AOE qui met des dots. C'est un Luchen qui met des dots, mais il faut quand même qu'il y ait un setup avant lui, donc ça perd tout l'intérêt de jouer un Ignore Def, parce que s'il faut un setup qui joue juste avant, bah autant jouer un mob qui tape sur Break Def, comme d'hab. Et il stun S1. Franchement, le seul truc qui pourrait sauver ce mob, c'est qu'elle ait un coef de zinzin, hein, mais... Ok, donc il y a un Awake to crit. Elle a 30% de to crit. Et elle a beaucoup d'attaques de base. Ouais. Ouais. Ok. Où il va y avoir un changement des skins à la fin de l'event. Ils vont rester à vie. Et en plus de ça, il y aura la version des mobs skin Summoner's War. Comme ils ont fait pour toutes les collabs. Elle fait méga mal apparemment. 300% par attaque. 300% par attaque? Ouais. Mais est-ce que tu peux atteindre le 100%? Combien de debuffs il faut pour atteindre le 100%? Tu vois ce que je veux dire? Parce que s'il faut genre 5 debuffs pour atteindre le 100%, ça veut dire qu'il faut strip, genre une Azima qui joue avant qui met 4 ou 5 debuffs, et après ce mob là. Et il faut aussi un buff attaque. Ah frérot, le setup, si t'as ce setup là avec n'importe quel autre perso du jeu, tu fais autant de dégâts genre. Il faut Neftis. Donc il faut avoir un setup break def pour pouvoir setup un ignore def. C'est à chier. C'est à chier. Genre le design du perso,
Voilà, je le dis, le design du perso est à chier. Si tu dois aller chercher... Non, nah, Lucienne c'est juste mieux. D'un point de vue draft, Lucienne c'est moins comique, c'est plus versatile. Je pense que c'est pas ouf. Alors, dans cette famille, il y a qui que j'aime bien? Je demande à voir des combos avec elle. Peut-être que elle, ça peut être rigolo avec Ember. En vrai. Peut-être que elle peut être rigolote avec Ember Rika. Faudra regarder. Mais c'est encore une fois, c'est un perso à combo. Je pense pas qu'en elle-même, toute seule, elle soit forte. Ça, c'est des blagues. Et ça, c'est Chongpong en moins bien. Mais au moins, elle est feu. Donc, à voir, à voir. Ça, c'est pour la deuxième famille. Alors, la troisième famille. Yennefer. Yennefer. Des mobs... Ok. Alors, nous, c'était la Dark qu'on avait vu en prio. Lead attaque de 38% en arène. Ben elles ont des leads sympas, elles. Ça va quand même, 38%. Alors c'est spécifiquement en arène, mais c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Du coup c'est un type attaque. Ah ça c'est un peu chiant, parce qu'elle avait clairement un kit de support. Donc elle s'y lance avec 75% de chance, d'accord. Enlève un effet néfaste sur tous les alliés et fait un shield qui est égal à 20% de ton max HP. Mais dans ce cas-là, pourquoi c'est un mob attaque? Attaque tous les ennemis pour les stuns et diminuer leur speed pendant un tour. Diminue le cooldown du sort 3 de 1 tour à chaque fois que tu ne te fais pas taper durant le tour ennemi. Donc en gros, ça a 6 tours de CD. Tu stun 4 ennemis. Donc tu récupères un tour à chaque fois. Donc en gros, ça a que 2 tours de CD. Donc tu peux le faire un tour sur 2. Tu peux faire S3, S2 ou S1, S3, S1, S3, S1, S3. Donc en vrai... Ok. Mais pourquoi elle a un type attaque? C'est clairement un kit de mob full tank ça. En vrai, le mob aurait pu être zinzin. Mais le simple fait qu'elle ait un lead attaque, des stats de base attaque, alors que c'est clairement un kit de contrôle mob tank... Ben... C'est chiant, non? En fait, pour moi, si elle avait eu genre un 12 000 HP de base, un 650 de def, tu sais, un kit bien support, le perso aurait été crack OP. Mais du coup, ils ont empêché que le perso soit crack OP en mettant un type et un lead complètement par accord avec son kit. Et elle a Awake to Crit en plus? Bah là, c'est clairement... Enfin... Ouais, ok. Bah c'est décevant en fait. Oh, Je note pas, hein, le skin de base c'est très bien, hein. Genre vraiment ils se sont butés pour l'instant sur tous les skins, mais oh c'est chiant. En vrai ça c'est le genre de truc qui me gonfle. Mettre des stats qui sont pas du tout raccord au kit ou inversement, ça c'est chiant, ça je trouve ça très très chiant. Bon. À voir. Mais bah le mob aurait pu être trop bien, et là je sais pas trop quoi penser de ce mob. Je sais pas trop quoi penser de ce mob. Yennefer Feu, elle est de type support. Tu vois, tu donnais ces stats là à la Yennefer Dark, elle était broken. Tu donnais ces stats là de base avec un lead HP, elle était genre cracopée. Bref. Elle fait quoi elle? Donc le silence. Attaque l'ennemi pour mettre Oblivion pendant 2 tours avec 100% de chance et absorbe l'attaque barre de l'ennemi avec 50% de chance. C'est quoi l'intérêt de mettre une absorbe ATB avec 50... Une absorbe ATB de 30% avec 50% de chance? Les gars, arrêtez. Ça sert à rien, putain. Mettez 100%, non? Même 100%, c'est pas beaucoup. Gros, même si là tu mets 100%, c'est un sort 2 qui a 3 tours de CD en mono-cible qui absorbe ATB 30%. Enfin, genre, c'est trop nul. Oh. Alors, le passif. Vole un effet bénéfique quand tu attaques. Ok, donc t'as un strip. Et propage les effets nocifs sur la cible attaquée à un ennemi aléatoire. Tu choisis même pas et c'est un seul ennemi avec 50% de chance. C'est à chier. C'est au-delà d'à chier. C'est trop trop nul. Oh là là, comment c'est nul. C'est quoi ça le wake? Dites-moi que c'est AQ.
Ouais, ok, c'est pas Tokrit. C'est pas Tokrit. C'est pas Rez, c'est AQ. Ok. Ok, alors. Comparons son kit. Comparons son kit à Tomoe. Elle strip. Comme Tomoe. Sauf que Tomoe c'est sur S2, S1. Elle c'est sur tous ses spells. Donc en gros c'est à peu près pareil. Elle propage les effets à une personne. Aléatoire. Avec 50% de chance. Tomoe propage les effets à tout le monde. Avec 100% de chance. Lead HP contre lead speed. Bref. Plus l'arrêt du KTB. C'est à chier. Ça c'est très très nul. Genre le kit vraiment, enfin le kit est vide mais à un point, heureusement. Enfin celle-là c'est sûr qu'elle va devoir passer par la case BP hein, parce que sinon ça sera jamais jouable. Genre c'est juste Tomoe en 18 fois moins bien, vraiment. Alors Yennefer O. Elle est type attaque, ok. Elle a quoi comme awake les gars? OP monster carrément. Le monstre est OP à skip. Elle a pas de awake to crit. Elle a un awake AQ aussi. Ok. Awake AQ. Donc silence. Elle a le sort 2 qui est oméga honteux. Non mais vraiment, ce sort 2 me casse les couilles. Hein. Non mais, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point ce sort 2 nous casse les couilles. Il a 3 tours de CD pour mettre un Oblivion mono-cible et absorbe 30% d'ATB si t'as de la chance. Non mais... Oh bordel. Attaque tous les ennemis 3 fois. Chaque coup les stun pendant un tour avec 50% de chance. Et les empêche de se cleanse les effets néfastes pendant 2 tours. Ah pendant 2 tours, ça c'est fort hein. En vrai ne pas... Le fait que ça soit 2 tours, là où quasi tous les autres mobs du jeu qui font ça c'est un seul tour, c'est broken ça. Et du coup t'as 3 fois 50% de chance de stun plus anti-cleanse. Waouh. Oh bordel. Alors ça pour le coup en cliff CC c'est terrifiant. Ça en cliff CC c'est terrifiant. Parce que tous les mobs à passif, les Rakuni, les Juno, les Tetra, les Veromos, les Kami, etc. Bah ils se font exploser par ça. En plus derrière t'as un Oblivion mono-cible pour gérer les Meiwang, les petits mobs qui font de la résistance. Waouh. Comme c'est un stun, ça synergise bien déjà avec Shampoing et tous les CC Rédu KTB qui sont super forts et super méta. What the fuck? Elle a un bon kit. Elle, en vrai, son sort 2, il a beau être médiocre. Comme son sort 3, il est très très fort. Ça rentre bien dans un gameplay de Cliff CC, ça. Puis elle a pas vraiment de tour à vide, parce que même son sort 1, elle peut mettre des petits silences et tout. Et elle a un bon awake. En vrai, je l'aime bien la Yennefer, Yennefer O. Je la trouve vraiment cool. Les anti-clean, c'est souvent 2 tours? Ah ouais? Zima c'est 2 tours. Il me semblait que Zima c'était 1 tour. Une baisse en moins bien. Bah, je sais pas. Je sais pas. En fait, Bess c'est bien aussi. Ouais, en vrai, elle a pas le setup break def. Bess elle met break def, réduit KTB. Ah, vous avez raison. Hein. Est-ce que c'est mieux que Bess? Bess c'est déjà 2 tours d'anti-cleanse, pardon. Bah. Ah ouais. Bah en vrai, c'est 2 tours aussi, ok, je savais pas. Bah en vrai, j'aime bien son kit, mais je sais pas dire si c'est mieux que Bess ou pas. Parce que la réduc KTB et le break def, ça me paraît peut-être plus fort que le stun. Et Bess, elle a des CD plus courts, son sort 2 est plus impactant. Je sais pas. En vrai, je sais pas. Je sais pas trop. Bon, why not? En vrai, dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que Yennefer O est infiniment meilleur que Yennefer Feu. Ensuite, l'avant, c'est une 4 star du coup. C'est quoi son awake à l'avant? Type attaque aussi? Dieu vous aime, c'est gentil. Pas de stats. Du coup, son awake, c'est quoi? C'est le lead? C'est le lead ou une amélioration d'un spell, peut-être?
Silence. Enlève un effet nocif sur tous les alliés et un shield en fonction de ton max HP pour un mob attaque. C'est honteux, oh, c'est honteux. Comment ils ont pu se dire que c'était une bonne idée de faire ça, genre? Pourquoi est-ce qu'ils ont mis le shield sur les max HP sur des mobs de type attaque? Je comprends pas. Gros, elle est type attaque, les gars. Attaque. Bref. Sort 3. Attaque tous les ennemis pour augmenter les chances de glance pendant 2 tours et mettre une brande pendant 2 tours. 4 tours de CD. Allez, next. Yennefer Light. C'est un 4 star également. Grand SPL. Oh, Moteo. Il a repris le jeu. Elle a l'air d'avoir un... Du coup, leur Awake, ça doit être le lead, non? Leur Awake, ça a l'air d'être le lead, là, les 4 stars. Ok, lead défense. Donc on a le silence, on a l'oblivion plus un peu d'absorbe ATB si t'es chanceux. 3 tours de CD. Et le passif, quand l'ennemi enlève des effets néfastes, les effets bénéfiques... Attends, quoi? Attends. D'accord. Donc, quand l'ennemi se cleanse les debuffs, ça lui enlève automatiquement ses buffs. En plus de ça, ton ATB augmente de 50%. Donc... Et c'est même pas... Est-ce que remove ça veut dire la même chose que cleanse? Après elle est jolie, ouais. Est-ce que genre remove ça compte pas en mode genre imagine tu mets un petit silence un tour, le mec prend son tour, il perd le silence, à ce moment là ça proc le passif et tu gagnes 50% ATB. Est-ce que ça marche comme ça? 50%. Mais ouais mais gros son kit est vide. Ouais tu mets des oblivions et t'as peut-être un peu... Non? Mais j'ai envie... Non? Ouais non, maintenant remove c'est... C'est quand il s'enlève, c'est pas quand il perd. Ouais, non, c'est à chier. Et celle-là, on l'a vu aussi, le fait qu'elle ait des stats de base d'un mob attack, c'est un peu flopesque avec son kit. Je pense que la meilleure des Yennefer, c'est la O. Celle qui m'intéresse le plus, je pense que c'est la O. Et je suis même pas sûr qu'elle soit meilleure qu'une Bess. Je suis pas sûr. Parce que Bess, au moins, elle fait du multi, donc tu peux la mettre avec des RT multi. Elle a beaucoup plus de dégâts, je pense. Ok, dernière famille. Les Ciri. Et il me semble que j'avais review la série que j'avais review, c'était celle qui ressemblait à Sonia dans son kit. Ouais, c'était ça. C'était celle-là. Alors, attaque l'ennemi 2 fois, inflige des dégâts qui scale sur la speed. Ça, c'est incroyable comme sort, hein, déjà. Chaque coup augmente a des chances de mettre le glancing pendant 2 tours. Donc c'est 2 fois 50% de chance de glancing pour un spell qui tape en multi scaling speed. Ça, c'est OP comme sort, hein. Vraiment, c'est très très fort parce que ton spell va taper très fort, multi-hit, et en plus de ça, tu mets le glancing qui a un bon debuff contre les bruisers. Donc ça, j'aime bien. Enfin, c'est un bon debuff tout court. Hein. Attaque l'ennemi pour infliger des dégâts qui ignorent jusqu'à 80% de la défense en fonction de la différence de speed entre toi et la cible. 2 tours de CD, l'ignore def. Ok. D'accord. Et le sort 3. Attaque tous les ennemis 2 fois. Chaque coup diminue leur speed pendant 2 tours. Et en plus de ça, tu regagnes ton ATB de 35% à chaque fois que tu mets un slow. À chaque fois que tu tapes un ennemi qui est plus lent que toi. D'accord. Donc en fait, tu vas faire le sort 2, réussir 3-4 slows sur 4, et reprendre ton tour. Et comme tu auras mis le slow, derrière, tu vas pouvoir ignore def. Ok. Et j'imagine que la différence de speed, ça doit être un truc du style 100 de speed, quoi. Comme pour Léa ou pour Sonia. Donc en vrai, juste si tu mets un slow, normalement, t'es censé avoir la condition qui est chargée et pouvoir lâcher des gros ignore def.
Et c'est des leads, les leads de guild. Et c'est quoi son awake à elle? Awake accuracy. Ok. Donc tu peux juste mettre un petit arté. Après, ok, ça tape, mais c'est juste un putain de slow AOE quoi. Après, elle a des bonnes stats de base. Faudrait voir les coef. Ça tape fort ça? Avec un runage médiocre, ça met du 25k, 30k à blanc. Ah, c'est pas mal en vrai. En vrai, 30k pour dire que le mob est rapide, c'est pas mal. Et que ça a que 2 tours de CD surtout. Ça a que 2 tours de CD. Ouais. Bon, la comparaison avec Sonia est un peu dure quand même. Hein. Ça a 13 de speed de base de moins. Ça a pas le passif qui double tes dégâts. Un tour de CD de moins, mais bon, est-ce que tu tues avec ça? Ouais, le Sorin est bien. Le Sorin est bien. Je sais pas trop quoi en penser. Je sais pas trop quoi en penser. Genre, c'est intéressant comme kit, mais je suis pas sûr que ça soit suffisamment fort pour être joué par rapport au mob qu'on a déjà. Mais par contre, encore une fois, le skin est très stylé. Siri Feu, elle est 4 stars. Ok. Lead crit. C'est quoi son awake? Type attaque encore. Donc le Sorin qui est fort. Attaque l'ennemi 3 fois pour infliger des dégâts proportionnels à ta speed et au HP de l'ennemi. Ok, 2 tours de CD. Donc ça veut dire qu'elle a un multi-hit 2 fois qui scale sur la speed et un multi-hit 3 fois qui scale sur la speed. Waouh. Là va y avoir déjà des bons builds bien rapides avec du multi-hit à faire. Passif. Ton crit rate augmente en fonction de ta speed. Donc ça tombe bien parce que bah, tu veux la jouer rapide vu qu'elle a que des scaling speed. En plus de ça, si ton crit rate dépasse les 100%, ton crit damage augmente du surplus de crit rate. Donc genre si t'as 150% de crit rate, t'auras 50% de DCC en plus. Ouais. Ok. Donc ça va taper, mais il n'y a pas de setup break def, il n'y a pas de setup buff attack. Donc gros knocker mono cible, mais faut la setup. Ok. Ok. Bon bah j'attends de voir. En vrai j'attends de voir. Mais c'est intéressant. Après c'est un 4 nat, donc c'est normal que le kit soit un peu moins intéressant. Mais concrètement, tu vas pouvoir la build rapide, 100% de crit rate, avec des bons dégâts, des scaling multi-hit et scaling sur la speed attack. Logiquement, ce mob là il va taper super fort en mono cible. Après, je sais pas trop où est-ce que tu vas pouvoir l'utiliser. Je dirais pas en offense arène, pas en défense siège, parce qu'il a rien dans son kit qui le fait tanker une cleave. Peut-être en RTA et en offense siège. Peut-être en RTA offense siège, qui sait. Siri O. Elle, pour le coup, c'est une 5 nat. Lead HP en guild. Ok, lead HP en guild. 900 d'attaque de base, elle est full patate. Ah mais ok, ils sont tous de type attaque. Donc le Sorin on connaît. L'ignore def qui fait vachement mal, ok. Et un autre passif. Tes attaques seront toujours des coups critiques quand tu tapes les adversaires plus lents que toi. Et tu ne pourras pas te prendre de crit quand tu es attaqué par des ennemis plus lents que toi. Oh, genre, elle a le passif de Kinky? Genre, elle, si elle est plus rapide, elle est obligée de crit. Donc tu peux la build en DCC avec 0 auto-crit. Attends, mais c'est fort ça. Attends, mais elle est terrifiante, hein. Elle, son kit, ça a l'air vraiment super sympa, hein. Awake Raise. Oh putain, c'est ça la douille. Je me disais bien que c'était une douille. Parce que c'est elle qui a le kit le plus intéressant. Évidemment, ils lui ont mis lead HP et Awake Raise. Ah, gros. Il aurait pas fallu que... Hein? Il aurait pas fallu que le mob soit fort. Alors, attends. Mais je pense que c'est quand même fort, hein.
Si tu la build super rapide, en vrai, le potentiel de solo du mob, il est zinzin, hein. Contre les mecs lents. Parce que le fait qu'on puisse pas te crit, ça te rend tellement tanky, même si t'as pas beaucoup de tankiness de base. C'est terrifiant, ça, hein. Sur les mobs lents ou quoi, t'as une ignore def tous les 2 tours. Ok. Bah, en vrai, je demande à voir. Non, mais ils auraient pu mettre un Awake AQ, tu vois, pour le sort 1. Bon, Awake Speed, j'avoue, j'allais pas le demander parce que 121 de base speed avec un kit comme ça, je pense que tu t'auto-détruis. Enfin, le jeu sombre. Mais ça peut être cool, ça, non? Ça peut être cool. J'aime bien le kit. Juste, bah, le Wake et le lead, je pense pas qu'il soit très intéressant. Mais voilà. Ensuite, les LD. Siri Light. Du coup, elle, c'est un 5 nat. C'est quoi son Awake? On a l'info ou pas? Tocrit, ok. Awake Tocrit pour un mob attaque, why not? Lead attaque, ok. Pour l'instant, il y a une espèce de cohérence qui se développe. Elle a le sort 2 qui ignore def et qui a que 2 tours de CD, j'aime bien. Et le sort 3. Après avoir attaqué l'ennemi pendant ton tour, tu fais une attaque en plus qui inflige des dégâts qui augmentent en fonction que les HP de ta target diminuent. Donc après avoir attaqué, tu fais un petit hit qui a des dégâts... En fait c'est un finisher, le hit du passif. Et tu augmentes ton attaque speed de 20. Cumulable jusqu'à 200. À chaque fois que tu joues. Donc en gros, tu vas faire sort 2. Tu vas mettre une énorme nuke si t'es rapide par rapport à l'adversaire. Et après tu vas le last hit. Parce que ça c'est un finisher. Et tu vas augmenter ta speed de 20 cumulable à 200. C'est pas assez explosif, non? Je veux dire, pour une chips qui a vocation à tout casser, est-ce que c'est assez explosif? Parce que genre oui, le scaling, le mob à 500 speed c'est rigolo, mais genre, faut qu'elle prenne 10 tours elle-même. J'ai peur que le scaling soit trop lent en fait. Parce que autant, comment il s'appelle? Autant le Geralt Light, lui, il est explosif, ça va d'un coup, genre sur un proc vio, la game part en couille, ou si juste tu cessais un tour, la game part en couille. Mais elle, t'es pas stacké au début, est-ce que t'as les dégâts si t'es pas stacké au début? C'est intéressant, mais dans la pratique, j'ai peur que... J'ai peur que tu mettes trop de temps à te mettre en place, tu vois. Et qu'en fait, à partir du moment où tu commences à avoir plein de stacks, la game est déjà finie, en fait. En fait, faut voir combien de dégâts ça fait, ce truc-là. Si t'as assez de dégâts pour one-shot un truc à l'open, avec S2 plus le finisher, je pense que c'est quand même un bon mob. Parce qu'en gros, si t'arrives à delete un mob en T1, même si t'es squishy et que tu te fais tuer juste après, bah au moins t'as fait ton taf, tu vois, t'as fait du 1 pour 1, c'est fine. Et si en plus de ça, t'as l'option du coup de scale la speed et de vite récupérer tes spells, en vrai, why not? Why not? Why not? Faut tester, faut tester. Euh... Le kit est intéressant, je me demande juste à quel point ça tape, tu vois. Si t'as assez de dégâts pour tuer un truc à l'open, je pense que c'est bien. Parce que en gros, tu vois, je pense que l'écueil que les gens pourraient faire, c'est vouloir la mettre en Vio, tu sais, bruiser, machin. Mais la réalité, c'est que si tu la mets en Vio, bruiser, et que t'as pas genre le setup slow, buzz speed, machin, bah ton mob il fait 0 dégâts, tu vois. À l'open, il va rien faire. Parce que tu t'ignores defras pas assez. Et si tu dois attendre 5 tours que ton mob soit bien, bah... Je suis pas sûr. Ok. Dernier mob. Siri Dark, c'est un 4 nat. Oh, Speed lead en guild de 28%, c'est la nouvelle Miang, les gars. Oh, la nouvelle Miang. C'est quoi son awake à elle? Ah. Ah bah son awake c'est le lead du coup. Ok.
Sort 1. Donc le sort 1, on a déjà vu, il est très très fort. Sort 2. Ah, c'est le sort full bagarre. Ok. Attaque tous les ennemis 2 fois. La première attaque enlève tous les effets bénéfiques. La deuxième met un slow pendant 2 tours. Oh. Mais c'est un mob siège de Zin. Mais même en RTA, c'est fort ça. Hein. Attends. Même en RTA, c'est fort. Ça strip tous les debuffs. Le slow pendant 2 tours, c'est fort. Et derrière, ça envoie des pralines. Bon, évidemment, pas besoin de le dire, mais en siège, c'est complètement broken. Elle a pas mal de speed de base. Lead 28. Genre, c'est bien, tu vois. Et en plus, elle va pouvoir aller focus à peu près n'importe quoi. Vu que c'est un mob dark. Ce qui est très très bien, d'un point de vue def Theory Craft. Mais peut-être que même en RTA, c'est bien. Hein. Parce que 4 tours de CD, strip slow 2 tours. Derrière, t'as des gros dégâts mono-cibles. Je vois dans une cliff CC en last pick avec du shampoing et tout. Tu mets le slow, tu réduis KTB. T2, t'as beaucoup de dégâts mono-cibles avec ton sort 2 pour aller sortir tout ce qui est Mei Wang, Juno, etc. Franchement, le kit est pas déconnant. Hein. Le kit est vraiment pas déconnant. Hein. Siri Dark en offense avec Léa, le poulet que ça doit être. Ouais. À la place d'Iselia, après je pense qu'Iselia c'est quand même très très fort. Ah oui mais du coup t'as pas besoin, tu peux prendre autre chose en lead. Vu que t'as déjà le lead speed. Ouais je sais pas. Ouais peut-être. T'as un meilleur lead speed et t'as plus de speed de base. En vrai why not. Ben tu sais que là je pense dans toute la famille le perso qui me hype le plus je pense que c'est elle. Hein. C'est elle. Et la light et la haut je demande d'avoir des cas pratiques. Je demande d'avoir des cas pratiques. La haut, je pense en vrai, c'est peut-être la plus intéressante en élémentaire. Parce que ça peut être un espèce de mélange entre Sonia et Kinky. J'aime bien l'idée. La feu, je demande à voir. L'avant, je suis pas sûr que son kit soit suffisamment intéressant. Mais en vrai, pour le coup, parmi tous les mobs sortis, je trouve que la Syrie, c'est la famille avec les kits les plus intéressants. Hein. Les kits qui sont le plus proches d'être viables pour moi. Et la Dark crack broken en siège. Hein. Je pense que toutes les guildes vont vouloir drop ce truc là. Hein. Ok, bah écoute, intéressant. Bon, qu'est-ce qu'on en pense overall de ces petits mobs de collab? Skin de base, super réussi. Comme d'hab, les premières versions des kits sont pas super fortes. Je pense que ils ont été vaccinés par Shampoing, les Beast Riders, les mobs un peu crack broken à la sortie qui faisaient hurler à la mort tout le monde. Donc ils font en sorte de sortir des kits qui sont quand même moins OP dès le début. Vous inquiétez pas, ça changera. Il y aura probablement des balance patch qui bufferont chaque membre de la famille, hein, c'est clair. Il y a des idées intéressantes, juste en l'état pour moi ça manque un petit peu. Et je pense que ma famille préférée c'est la famille des Siri, donc bah, je vais summon et j'espère que je vais drop un maximum de Siri quoi. Voilà. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé dans les commentaires. Je t'invite également à liker la vidéo, t'abonner à la chaîne pour plus de contenu dans le genre. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao ciao.